Bonsoir. Nous voulons nous associer à ceux et celles qui, au terme de cette journée, se tournent vers le Seigneur pour le prier, pour l'écouter et pour l'adorer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, à ma suite, ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. En présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut,
le très saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous nous tournons vers la parole de Dieu pour écouter et méditer les paroles des psaumes 138 et 139. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 138, versets 1 à 8. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le psaume 139, le verset 1 à 17. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 4, à partir du premier verset. Lecture du livre de Néhémie, du chapitre 4, des versets 1er jusqu'à la fin. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies
sur des monceaux de poussière et consumés par le feu. Tobidja, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans des enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. L'Évangile selon Saint Luc,
le chapitre 12, à partir du 32e verset. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la dernière ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses ces paraboles ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Évangile du Christ. Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle De son nous temps met le cœur en joie. L'évangile que nous fait entendre, il commence avec sa bonne parole. Ne crains point. Ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus dit à son bon disciple de ne rien craindre, de ne pas tracasser, de ne pas être anxieux, parce que il connaît comment nous était. Alors, en écoutant sa parole, nous gagnons le courage, nous trouvons le courage en écoutant sa bonne parole de Jésus. En tant que chrétiens, nous insistons souvent sur le fait que nous, de plus en plus, le nombre
le nombre de notre communauté, il peut diminuer. Il paraît que nous mettons nos sécurités dans le nombre, de sorte que nous finissons par nous sentir découragés et même effrayés. Le premier disciple, ils étaient encore moins nombreux que nous, mais ils mettent notre confiance dans la présence réconfortante de Jésus et dans sa parole. À nous prier donc pour le don de l'espérance et pour être sensible aussi de la promesse de Dieu. Mon disciple fin dit de ne pas se craindre concernant ce qu'ils ont besoin pour vivre, pour les 10 pains de tous les jours. Maintenant, ils ont dit de ne pas avoir crainte concernant l'héritage du royaume. Jésus appelle les autres petits troupeaux. Vous pensez à une référence à l'Ancien Testament qui fait nous rappeler le psaume 23, qui montre nous comme le troupeau que le Seigneur, comme le berger, il peut diriger. Et il rappelle nous qu'il est le berger qui dirige son peuple et qui amène son peuple là quand il pense, il y en a l'avantage pour lui. C'est très humain de croire que nous sommes capables d'essayer d'accumuler autant de choses que nous sommes capables, parce que ça donne nous un sens de sécurité, nous sentons plus confiants concernant l'avenir. Mais là, en écoutant cet évangile, Jésus encourage son bon disciple pour disposer des autres bons biens. Qu'il dit nous, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Jésus donc lui instruit nous comment nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de gagner un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Il dit nous sommes capables de faire ça en disposant de nos bons biens, plutôt que nous continuer à acheter et accumuler les choses. Saint Luc, dans son évangile, aussi bien que dans les actes des apôtres, met beaucoup l'emphase sur la vertu de la charité. Et par exemple, dans un bon texte qui nous gagne, il dit nous qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Lui aussi dit nous comment bon premier disciple s'il échange de bonnes propriétés privées pour que vous soyez capables d'un partage en commun des biens. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça, frères et sœurs, donne-nous le tableau d'une approche radicale de la foi, surtout par rapport à l'argent et la possession, nos bons biens de ce monde. Aucun de ce qui nous fait lire là, il n'a pas fait sens à part de la foi que Dieu dans la foi que Dieu fin établit son royaume et qu'il y invite nous pour que nous soyons capables de vivre selon les règles de son royaume. Et puisque le don de nos bons biens fait l'aumône, il génère un trésor dans les ciels. Alors, ceux qui sont sages, gagnent appelés, gagnent invités à donner généreusement. Le conseil de Jésus pour le pauvre et pour les opprimés
les personnes comme si qui mettent à part les évident à travers l'évangile de Saint Luc. Dans son discours inaugural dans les synagogues à Nazareth, dans chapitre 4, à partir du verset 14 de Luc, il fait référence au prophète Ésaïe et il a annoncé que il a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et tout ce bon miracle de guérison, c'était au profit de bandits du monde, de bandes pauvres, bandits monde qui dépossédés, bandits monde qui opprimés et qui la société fait une maison à part, bandes lépreux, bandes madame, bandes pécheurs, etc. Et le miracle de Jésus, son bon enseignement, met beaucoup l'emphase sur l'importance pour le pauvre parmi son bon disciple. Comme on nous le lit aujourd'hui, ce bon disciple a demandé pour se détacher de votre possession de ce monde. Vendez ce que vous possédez et donnez-le au monde. Il fait choisir ce bon disciple depuis une communauté qui participe à une grande du monde, pas riche, et il fait envoyer les autres en mission. L'une des bonnes autres pour ne pas dépendre des autres bonnes propres possessions, mais aller avec l'assurance que le Père lui fait provision pour les autres. Et Jésus rappelle son bon disciple aussi de ce concerne pour rappelle son bon disciple qu'un concerne pour les propriétés de ce monde, lui éloigne-nous de l'appel de Dieu. Parce que dit-nous que là côté nous lesquels il était, là aussi sera notre trésor. Quand les riches s'y joignent avec la première communauté de l'Église, nous grandissons aussi partage d'autres richesses avec les pauvres. Et deuxième chose, c'est que la parabole aujourd'hui met l'emphase sur le retour de Jésus et la nécessité pour la fidélité et d'être prêt pendant que nous pouvons attendre. Le maître va retourner comme quelqu'un qui sortit depuis les noces et qui peut rentrer chez lui. Une fois de plus, Jésus rappelle-nous d'être vigilants. Il y invite nous à demeurer éveillés en attendant que le maître vienne. On nous demande son aide pour ne pas vivre une vie distraite afin que quand il va revenir de manière inattendue, il peut trouver-nous prêts à l'accueillir. On nous demande aussi la grâce de ne pas être sourd à son appel et d'être toujours prêt à répondre au mieux de nos bonnes capacités. On nous pense à des moments quand nous finissons d'être les plus à l'aide spirituellement. Bon moment quand nous finissons d'être attentifs aux choses et disposés à accueillir les personnes, les nouvelles personnes, accueillir les autres, bien, même accueillir bon changement dans la vie autour de nous. Et Jésus, lui semble, vise ce genre de mentalité, ce genre de cœur qui reste éveillé. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux intelligents, c'est pour tout le monde. L'éveil et la disponibilité pour une nouvelle incitation de l'esprit dans nos vies, pour que bon Dieu soit capable de faire une nouvelle grâce ou bien un nouveau don pour chacun de nous. Quoi qui empêche nous de faire ça? Est-ce que nous sommes capables d'oser prendre un moment supplémentaire pour nous réfléchir là-dessus, plutôt que de nous précipiter avec les choses de ce monde? Nous demandons à Dieu donc la grâce de nous aider à être toujours prêts, vigilants et sensibles à ce qui peut attirer nous l'attention. Soyez semblables, il nous dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne. Seigneur, donne-nous cette grâce
d'être toujours en attente, toujours vigilant, toujours des veilleurs, que nous capables de tout, continuer à agir et mettre en pratique nos bonnes dons, nos bonnes qualités au profit de son Église, au profit de son royaume, et que nous sommes capables de continuer dans la foi, vivre selon les règles de ton royaume. Amen. Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Donne les nouvelles, nous met le cœur en joie. Donne les nouvelles, nous met le cœur en joie. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Garde le nouvelle, nous met le cœur en joie. Garde le nouvelle, nous met le cœur en joie. Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les prières, nous prenons la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la sainteté. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, partout dans le monde, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Collecte pour demander la protection divine.
Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette nuit. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions grâce d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure la prière de ce soir en disant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Pour la lecture de la Bible ce soir, je tiens à remercier Renise et Hervé, et merci aussi au révérend Jacques et la chorale de Cassis pour les chants. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Bonne soirée. Nous partons sur les chemins, annoncer à tous nos frères la parole de lumière. Seigneur, donne-nous la main. Tu as chargé les apôtres d'aller dire au monde entier. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous partons sur les chemins, annoncer à tous nos frères la parole de lumière. Seigneur, donne-nous la main. Et tu peux dans le monde, ta parole est de vie. Sois la lumière de l'ombre qui éclaire toute vie. Nous partons sur les chemins, annoncer à tous nos frères ta parole de lumière. Seigneur, donne-nous la main. Tu attends cette terre.